Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez à merveille. Cette vidéo est destinée aux introvertis. L'objectif d'aujourd'hui sera de comprendre l'introversion et également d'augmenter la taille de leur cercle social qui est actuellement constitué de même papa, maman, leur meilleur ami qu'ils connaissent depuis 5 ou 10 ans et également leur chat Patatouf. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et vous abonner à la chaîne. Sur ce, bon visionnage à tous. Salut, vous allez bien? J'arrive. Bonjour à tous, ici Anne, j'espère que vous allez à merveille. Cette vidéo est destinée aux timides, aux introvertis. J'ai fait en sorte que vous puissiez décortiquer, comprendre ce qui se passe dans votre tête pour que vous deveniez beaucoup plus extraverti et que vous ayez beaucoup moins d'anxiété sociale. C'est parti. Le but d'aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que vous êtes introverti, que vous avez peur du monde extérieur. Donc, premièrement, comprendre ces choses-là fondamentalement. Parce que si vous les comprenez, ça va déjà vous permettre de commencer à faire ce travail individuel. Et une fois qu'on aura compris ça dans cette vidéo, je donnerai quelques conseils pour faire en sorte que vous puissiez avancer dans votre vie et que vous deveniez plus extraverti. Quel est le problème d'être timide? Quand vous êtes timide, vous limitez vos nombres d'opportunités dans votre vie, que ce soit vos opportunités relationnelles, amoureuses, amicales, en termes de business. Les timides ont tout simplement moins d'opportunités dans la vie. Qu'est-ce que c'est un timide? Un timide, c'est un introverti, un super introverti qui a peur du monde extérieur, qui a peur d'aller parler à quelqu'un. Par exemple, moi, en tant qu'introverti, là, si je vais parler à quelqu'un, ça va me consommer beaucoup d'énergie. Je vais le faire, mais ça va me faire un petit peu peur. Et un timide, il sera tellement terrorisé qu'il ne pourra pas le faire. Voilà. S'il y a là, il y a une jolie fille à côté ou une personne, une opportunité, quelqu'un de connu, voilà, un youtubeur, voilà, MrBeast, bam, qui passe là, un timide il va être en mode oh non mais je suis un peu timide, j'ai pas envie de le déranger. Alors qu'un extraverti, bam, il va y aller, il va dire hey MrBeast, comment ça se passe? Les introvertis sont des archétypes qu'on appelle en coulisses et finisher, c'est ce qu'on appelle un style d'interaction. Donc ils sont en réponse, premièrement. Par quoi est définie la réponse? La réponse est définie par le fait que vous préférez répondre que plutôt qu'initier. C'est-à-dire que le rêve d'un timide dans la vie, que ce soit un gars ou une fille, hein, c'est la même chose, hein, là ça change rien, c'est qu'il y a un gars super sexy qui arrive pour une fille avec qui elle est super compatible, ou une fille super compatible pour un gars et qui est super sexy qui arrive et qui dit hey, tu vas bien? Là c'est le rêve de tous les introvertis. Donc surprise, ça ne vous arrivera pas ou de très rares cas. Donc surtout pour les gars, c'est mort, n'espérez pas ça. Et pour les filles, ça peut vous arriver, mais bon, mieux vaut faire ce travail sur l'anxiété sociale, sur le fait d'être plus extraverti. Donc les archétypes introvertis sont les ISTJ qui vivent dans le passé, les ISTP qui vivent dans l'instant présent et qui sont très logiques, les INTJ qui savent exactement ce qu'ils veulent dans la vie et qui sont orientés autour de la pensée des autres, les INFJ qui sont sur les émotions des autres et qui savent exactement ce qu'ils veulent dans la vie. Les ISFJ qui sont un archétype très introverti, informatif, orienté sur le passé, qui parlent beaucoup. Les ISFP, archétype artistique, orienté sur leurs émotions, très bon pour faire de l'art. Si vous voulez comprendre un petit peu ce que font les ISFP, la personne qui fait les miniatures de cette chaîne YouTube est un ISFP. Les INTP qui sont les ingénieurs qui est un des archétypes que vous trouvez le plus dans l'ingénierie en général, voilà, les métiers qui sont liés à l'ingénierie. Et enfin les INFP, un archétype abstrait, orienté sur ses sentiments, qui a tendance un petit peu à boucler autour de la relation avec attaque de chien, attaque de chien. Et enfin on a les INFP, qui est un archétype introverti, abstrait dans la communication, orienté autour du fait de comprendre le monde, pas d'un point de vue de la compétence, mais d'un point de vue de la compréhension globale. Les INFP adorent la psychologie. Bonjour à tous les INFP qui regardent cette vidéo. Ça c'est pour les timides. Si vous regardez cette vidéo, il y a 80%, 85% de chances que vous fassiez partie de ces 8 archétypes. Ah, petit piège, hein, 8 archétypes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes introverti? Vous êtes introverti parce que la première fonction, la première chose qui se trouve dans votre cerveau est quelque chose qu'on appelle une fonction introvertie. Il y en a 4 pour vous. Je vais vous citer les 4. Vous avez la logique, le fait d'être sur votre sensation, votre organisation interne, le fait de connaître votre futur et d'être tout le temps orienté sur votre futur, et le fait d'être sur votre feeling interne, ce qui est lié au goût, à la morale, le sens de la justice. Si vous êtes un introverti, vous avez forcément une de ces 4 premières fonctions cognitives dans votre cerveau. À vous de voir, suivant
votre compréhension, votre ressenti. Quelle est cette première fonction cognitive à l'intérieur de votre cerveau? Si vous voulez plus de détails sur ces fonctions cognitives, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur les 8 fonctions cognitives. Ça, c'est votre héros. Et qu'est-ce qu'il y a en face de la fonction héros? Donc tout à l'opposé. Donc je vais vous donner, je vais vous mettre sans doute le tableau et des petits exemples. Vous avez votre fonction héros qui est introverti et en face, vous avez quelque chose qui s'appelle la fonction peur. Et la fonction peur, pas de chance pour vous et pour moi, c'est une fonction extravertie, c'est-à-dire que vous avez peur de l'extérieur. Vous avez peur de donner des mauvaises émotions, de ce qui peut se passer, qu'est-ce qui va se produire, de donner des mauvaises sensations, comment je sonne, à quoi je ressemble, qu'est-ce que je donne comme expérience. Ou vous avez peur de la pensée des autres. Qu'est-ce que cette personne va penser de moi si je fais ça? Si je vais parler à cette fille, si je vais initier le contact avec cette personne, avec ce gars, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Quelle émotion je vais transmettre? Quelle sensation? Quelle expérience je vais lui donner? Les introvertis voient leur monde avec leur filtre interne, donc ils processisent en interne tout ce qu'ils reçoivent et donc ils ont peur du monde extérieur. Petit truc aussi pour vous rassurer, les introvertis, les extravertis aussi sont terrorisés. Mais ils seront terrorisés, eux, de leur monde interne. Alors que vous, vous avez une maîtrise de ce monde interne. Donc ça, c'est pour l'explication. C'est juste ça. Vous êtes un introverti, vous avez une première fonction cognitive qui s'appelle une fonction introvertie. Et en face, votre peur, c'est la peur de l'externe. Donc c'est pour ça que vous êtes flippé. Il n'y a rien, en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire c'est que dans votre tête. Si vous êtes flippé, si vous avez peur de donner des mauvaises émotions, voilà, toutes vos peurs, en fait, ça ne représente rien. Et cette peur, elle est fausse. Elle est entièrement fausse. C'est de la projection que vous faites vis-à-vis des autres. Vous avez peur de donner des mauvaises émotions alors qu'en fait l'émotion que vous avez donnée, elle est géniale. Et ce que vous devez comprendre fondamentalement par rapport à cette peur, c'est que votre peur, vous l'avez depuis longtemps. 5, 10, 15, 20 ans, 50 ans, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont 50 ans, 60 ans qui regardent mes vidéos, bienvenue. Et il y a même des gens qui ont 15 ans qui sont abonnés à la chaîne, donc je trouve ça vraiment cool. On a vraiment une grosse frange de la population, tout le monde regarde les vidéos. Bienvenue à vous. Pouce vert si vous aimez bien la vidéo. Donc vous avez cette peur en fait qui est là depuis des années et des années. Et cette peur, fondamentalement, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un muscle. En fait, vous avez tellement peur que vous avez entre guillemets, c'est comme si en fait c'était un espèce de bodybuilder ultra hypertrophié, qui est trop musclé mais qui est terrifié. Qu'est-ce qui fait que c'est un bodybuilder hypertrophié? Parce que cette peur, vous l'avez travaillée. En fait, vous avez tellement peur de ça que vous faites vraiment attention. En fait, c'est un peu votre deuxième super pouvoir entre guillemets. Sauf que c'est un super pouvoir un peu caché que vous êtes même pas au courant que vous l'avez. Vous faites partie d'un clan super puissant, vous avez des Sharingan. Pour ceux qui ne savent pas les Sharingan, c'est quoi? C'est des yeux qui vous permettent de voir au ralenti et de lancer des pouvoirs super puissants, lancer des boules de feu. Donc vous avez ces super pouvoirs et vous n'êtes même pas au courant. Et donc ce que vous devez faire en fait, cette peur, c'est de la supprimer. Maintenant, comment on la supprime? Comment on la diminue cette peur? Cette peur, pour la diminuer, il faut que vous travailliez dessus. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai peur de donner des mauvaises émotions, que la personne elle passe un mauvais moment avec moi. Et ce qui est intéressant aussi avec cette peur, c'est complètement irrationnel. Mais quand vous êtes avec des membres du sexe opposé, en fait, cette peur, au lieu qu'elle soit comme ça, traditionnellement, elle devient comme ça. En fait, elle augmente. Donc ce que je peux vous inviter à faire le plus, c'est d'aller parler à des membres du sexe opposé. Si vous êtes un gars, allez parler à des filles. Si vous êtes une fille, allez parler à des gars. Et de tenter des trucs. En fait, vous devez tenter des trucs, prendre des risques. Je ne vous demande pas d'aller parler à des inconnus dans la rue. Non, moi, il y a un truc que je suis persuadé, c'est que en tant qu'introverti, votre vie, elle est beaucoup moins satisfaisante d'un point de vue social que les extravertis. Vraiment, le fait d'être introverti, c'est cool parce que vous avez votre pensée interne, vous êtes plus indépendant. En général, les pensées des introvertis sont un peu plus indépendantes que les pensées extraverties. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue amical, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue de votre network, le network, c'est vraiment un truc d'extraverti. Mais quand vous avez un network en tant qu'introverti, vous êtes incroyablement puissant. Et ce qui m'énerve particulièrement par rapport aux introvertis, c'est que vraiment, les introvertis font moins d'enfants que les extravertis, font beaucoup plus des dépressions, ont beaucoup moins de relations, se mettent beaucoup moins en couple que les extravertis. Pourquoi? Parce que de votre côté, vous êtes tellement flippé, terrifié du monde extérieur que vous n'osez pas passer à l'action. Vous êtes en mode « Ah, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais mec, il va jamais rien se passer.
il s'est jamais rien passé parce qu'en fait, tu ne fais rien. Tu fais rien, il se passe rien. Arrête d'avoir peur. Ta vie est déjà nulle. Ta vie est déjà nulle en tant qu'introverti. Donc deviens plus extraverti, va voir les gens. C'était un petit message pour vous. Maintenant que vous voyez l'utilité, étape par étape, comment je ferais si j'étais retourné à la case de méga introverti pour devenir plus extraverti. Ce que vous devez faire en fait, c'est un conseil simple, mais c'est du progressif. C'est-à-dire que, ok, le truc le plus flippant, c'est de, disons, parler à un inconnu dans la rue du sexe opposé et qui a le même âge que moi. L'endroit le plus flippant et le plus bizarre pour parler, initier la conversation à quelqu'un, c'est dans la rue. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous initiez la conversation dans vos cercles sociaux. Si vous n'avez pas de cercle social, le moyen de créer un cercle social, c'est de commencer des activités qu'on appelle entre guillemets des activités extrascolaires. Voilà, votre maman, votre papa vous amenez à la piscine, au judo, au cheval quand vous étiez petit. Il est temps de recommencer des activités extrascolaires. Voilà, j'ai le plaisir de vous informer que c'est une des meilleures manières de rencontrer des gens. Quelles sont les activités extrascolaires quand on est adulte? C'est simplement des choses que vous aimez bien faire. Et si vous ne savez pas ce que vous aimez dans la vie, je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo. Ouais, va parler à des gens. Ouais, mais j'ai peur. Va trouver des gens dans ton cercle social. Ouais, mais j'ai pas de cercle social. Qu'est-ce que tu aimes comme activité? Je sais pas ce que j'aime. Je sais qu'il va en avoir. Ça, c'est les plus relous. Et franchement, je vais pas dire ce que j'ai envie de vous faire, mais bon, je vous aime bien. Donc pour les gens comme ça, on va vraiment parler du méga intro qui n'a pas de cercle social, qui sait même pas ce qu'il veut dans la vie, qui n'a pas d'amis, qui sait pas ce qu'il aime. Voilà. Dans cette vidéo, je vais réussir à aider des gens comme ça. Donc, c'est-à-dire que les 95% d'autres personnes, d'autres introvertis qui regardent cette vidéo, ce sera plus facile pour vous. Premièrement, tester des activités. Le théâtre, faire des jeux de société, aller faire du cheval, faire un sport en particulier, voilà, un sport collectif, de la danse. Tester quelque chose. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir 2 activités, ce qui vous fait en sorte d'avoir 3 ou 4 sorties par semaine et de rencontrer d'autres humains. Et ce que vous devez faire, c'est dans ces activités communes, c'est de commencer à discuter. Premièrement, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que fait, vous avez une jauge et qu'être tout le temps tout seul chez soi ou être tout le temps avec vos amis que vous connaissez depuis 5, 10, 15 ans et que vous voyez une fois par semaine, vous allez rendre compte, ok, ça fait du bien de rencontrer d'autres humains et de prendre plaisir à connecter avec ces gens. Donc vous devez faire une activité et ce que vous allez faire, c'est au sein de ces activités, commencer à entamer la discussion avec les gens qui vous paraissent le plus cool, le plus extravertis, qui vont peut-être aller avec vous parce qu'en fait dans des activités sociales, vous avez beaucoup d'extravertis. Et ce que vous devez faire vraiment au sein de ces activités, c'est créer du lien avec les gens et faire en sorte que ces personnes, vous les revoyez. En fait, vous prévoyez des activités avec eux. Ok, vas-y, je t'aime bien, toi j'ai ton contact. Donc, par exemple, je suis un gars, j'ai le contact de 2 autres gars qui font du théâtre. Ouais, ça vous dit les gars, on sort, on fait une activité. Et en fait, vous allez progressivement étaler votre cercle social et le faire grossir. Donc ça, c'est le premier truc que vous devez faire en tant que gros introverti. Donc c'est parler aux gens qui sont le plus abordables au sein de votre activité. Et après, ce que vous allez faire, au sein de vos activités, vous allez parler à tout le monde en fait, progressivement. Une fois que vous avez pris l'habitude de faire ça, ça va être beaucoup plus simple pour vous de créer du contact. Ce qui vous manque actuellement en tant que gros introverti, c'est que vous n'avez pas suffisamment pris l'habitude en fait de créer du contact. Vous avez perdu cette habitude de créer du contact. Et rappelez-vous, quand vous étiez jeune, quand vous avez 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, vous étiez beaucoup plus extraverti parce que vous aviez beaucoup moins cette peur. Et l'objectif, c'est de retourner à cet état un peu enfantin avec votre cerveau mature d'adulte aujourd'hui où vous êtes plus extraverti, vous êtes capable d'aller voir les autres. Donc ça, c'est les premières étapes. Et progressivement, à force de faire ça, vous ferez ça dans des contextes un peu plus difficiles, comme par exemple la salle de sport. Moi, ce que j'aime bien faire à la salle de sport, par exemple, je vais dans une des salles de sport les plus huppées du pays. J'essaie de parler au maximum de personnes. Dès que je vois quelqu'un qui est sympa, que ce soit une fille ou un gars, je vais lui parler. Et je peux vous dire que je suis tombé sur des gens, notamment des gars extrêmement intéressants, et notamment un gars qui est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui est un avocat, que juste le gars, je lui parlais à la salle de sport, il me semblait cool. Et effectivement, il était très très cool. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est la salle de sport. Je vous invite, peu importe votre archétype, à fréquenter les salles de sport. Et je parle notamment aux INTP, aux INFP. Les ENFP et les ENTP ne vont pas regarder cette vidéo parce qu'en général, ils sont assez extravertis. Quoique, les avocats, pour tous les avocats qui regardaient cette vidéo, allez à la salle de sport. Ça vous fera le plus grand bien. Et je pense notamment aux avocates, aux ENFP filles.
aller à la salle de sport. C'est très important. Donc voilà, deuxième étape, la salle de sport. J'invite tout le monde à aller à côtoyer des salles de sport ou faire une activité, faire un sport. Troisième niveau, c'est les clubs de langue, des activités, des événements temporaires pour rencontrer des gens. Donc là, c'est déjà un peu plus challengeant, ça l'est encore pour moi, d'aller à ces événements et de rencontrer des gens. Le niveau 4, c'est d'aller dans des cafés, de rencontrer des gens à des endroits où ce n'est pas prévu initialement. Donc café, un concert, vous avez une activité en fait autour de vous, où il y a peut-être par exemple un spectacle dans la rue, vous allez parler à quelqu'un. Et le niveau 5, c'est dans la rue, vous allez parler à quelqu'un au hasard dans la rue et vous entamez une discussion. Si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur votre archétype, je vous invite à aller en lien dans la description. L'objectif du typage, c'est de faire en sorte de connaître votre personnalité, vos forces, vos faiblesses, vos zones d'ombre, ce qui vous fait peur. Trouver l'activité, le métier qui est fait pour vous. Si vous êtes vraiment un gros introverti, on pourra parler de vos activités sociales que vous pouvez faire. C'est des discussions que j'ai souvent avec mes coachés sur mes coachés introvertis, quelles activités je peux faire sur ma personnalité. Donc si vous voulez en savoir plus sur votre personnalité, je vous invite à prendre rendez-vous. Si vous avez jugé cette vidéo utile, éducationnelle et que vous êtes toujours là, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire. Mais sachez que ça me fait tout de même vachement plaisir que vous soyez là. Même si vous ne mettez pas de pouce vert, de commentaire, je suis content que vous regardiez encore cette vidéo à la fin. Vous faites partie de mes ultra abonnés du top 5%, 10% qui regardent jusqu'au bout mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir, je vous aime bien. Gros bisous à vous. Je vais même retirer mes lunettes. Voilà, on a beaucoup plus de proximité maintenant qu'on peut se voir dans les yeux. Et je vais faire en sorte que le plus rapidement possible, on atteigne les 1000 abonnés pour qu'on soit une vraie communauté, que vous trouviez des archétypes comme vous. Et même, mon objectif à long terme, c'est de faire en sorte d'avoir tellement d'abonnés qu'on puisse faire des cercles de rencontres où je fais rencontrer mes abonnés et forcément, vous avez de la compatibilité amicale, amoureuse et c'est de créer du lien. Voilà, ce serait un des objectifs ultimes de cette chaîne, en plus de faire en sorte que tout le monde en France et potentiellement dans le monde un jour soit typé, connaisse sa personnalité. Voilà, je vous aime bien, je vous ai donné un petit peu mes plans secrets pour les prochains mois, les prochaines années. Je vous souhaite à tous une très belle journée, profitez bien, réfléchissez à ce que je vous ai dit en tant qu'introverti. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, passez une belle journée.